best-seller du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences. Et la lumière revient déjà. Il y avait Eddie Mitchell hier à la télé. Ouais, ça, c'était évident que ça allait cartonner avec un tel casting. Eddie Mitchell, effectivement, et Laurent Gérard, qui ont attiré 4 millions de téléspectateurs hier soir avec leur téléfilm Un père idéal sur France 2. En face, la dernière de Good Doctor était loin derrière sur TF1 avec 2 500 000 fidèles. Le documentaire Les gens du Nord, on en parlait hier avec Valérie Bonneton en voix off, s'est bien comporté avec 1 700 000 téléspectateurs sur France 3. Et puis alors pour le Golden Bachelor, Thomas, c'est de pire en pire. M6 était hier soir à 678 000 téléspectateurs, 3,6% du public seulement. C'est la fin du Heureusement calvaire pour M6, c'est bientôt fini. Europe 1, le journal des médias. Et puis TF1 a enfin dévoilé hier l'identité du nouveau Joker de Gilles Boulot. Après le départ de Julia Arnaud, c'est Jean-Baptiste Boursier qui va récupérer les commandes du JT de 20h. Le journaliste de 41 ans qui présente la matinale d'LCI a su convaincre les patrons de la chaîne. Bon, Jean-Baptiste Boursier a fait ses débuts en radio avant de faire ses premiers pas à l'écran sur une télé locale. Il a ensuite passé par plusieurs chaînes comme iTélé, devenue CNews, mais aussi BFM TV, France 3, RMC Sport. Il présentait l'émission Champions Zone et les soirées de Ligue des Champions. Le journaliste prendra son nouveau poste dans quelques jours à partir du 21 octobre pour les vacances de la Toussaint. Et puis on reste sur TF1 qui diffusera ce soir le tout dernier épisode de la saison 4 d'HPI. Et c'est une triste nouvelle peut-être pour les millions de fans de Morgane Alvaro. Ils devront attendre, s'armer de patience avant de pouvoir retrouver leur héroïne après cette dernière sortie ce soir. Le tournage de la saison 5 va commencer cet automne avant une diffusion probable courant en 2025. Et après alors, saison 6 ou pas Bérangère Legrand, coproductrice de la série HPI, nous a peut-être laissé sous-entendre que la porte n'était pas totalement fermée. On va dire ça comme ça. Vous savez, il y a plein de manières de raconter des histoires, donc on verra. On va déjà essayer de faire une saison 5 étincelante et qui rende grâce à tout ce travail et à tous ces beaux personnages qu'on a fabriqués et qu'on adore partager avec le public. Et de son côté, Audrey Fleurot, qui incarne l'enquêtrice, avait confié dans l'émission Quotidien il y a 3 semaines, je la cite, « On pourra toujours peut-être s'autoriser un petit spécial Noël » ou que sais-je, vraiment, si vraiment on est en déprime. Je précise que les audiences sont reparties à la hausse jeudi dernier après une petite baisse et un passage sous la barre des 6 millions. On était à 6,6 millions la semaine dernière. Des scores colossaux pour HPI parce que ça ne compte pas en plus le replay. Et alors ce soir, Caroline Roux recevra le Premier ministre dans l'événement sur France 2. Est-ce que Michel Barnier fera mieux que lors de son discours de politique générale mardi ? Un petit rappel, avant-hier, son discours a été suivi par 2 millions de téléspectateurs au total, en additionnant les audiences de France 2 et des chaînes info. Entre 15h et 16h, France 2 a frôlé la barre du million de téléspectateurs. La chaîne était un petit peu au-dessus du score qu'elle fait habituellement à cette heure-ci. Et ce soir, donc, France 2 a cassé sa grille. Envoyé spécial a été déprogrammé. À la place, donc, un entretien entre Caroline Roux et le Premier ministre Michel Barnier. Bon, la dernière fois que France 2 a déprogrammé sa soirée du jeudi pour de la politique, c'était fin mai. Caroline Roux recevait Gabriel Attal et Jordan Bardella. C'était à 20h15 ce soir. Ce sera à 20h45. Et en mai, le début du débat avait été très suivi. 3 600 000 téléspectateurs. Mais la salle s'était vidée vers 21h15, 21h30. Et ce, à cause de la concurrence. En face, il y avait déjà HPI sur TF1 qui avait rassemblé ce soir-là plus de 7 millions de téléspectateurs. Et ce soir, donc, on en a parlé. Il y aura aussi HPI en face de Michel Barnier. Vous êtes amateur de ces séries, Laurent Mariotte, HPI, tout ça, vous regardez Je les regarde, mais pour dire la vérité, je les regarde pas sur toute la longueur en fait. Je regarde un épisode ou deux, mais je regarde pas toute la série. Exactement, je picore. Mais c'est la série. On vous avait vu dans un Joséphine Ange Gardien. Ah non mais ça, il faut pas redire des choses pareilles. C'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps ça. Mais vous seriez bien dans une fiction à la télévision. Je vous assure que non, c'est un autre métier, vraiment. Chacun son métier. Un meurtre en cuisine. C'est Jean-Pierre Foucault qu'on fait un bientôt. Ouais. Absolument. Alexia Laroche-Joubert, elle s'est confiée à Paris Match 2 semaines avant la diffusion de Culte. Culte qui sortira dans 2 semaines sur Prime Video et qui reviendra sur les coulisses de cette fameuse émission Love Story qui a fait les belles heures d'M6. Dans le dernier numéro de Paris Match, donc qui sort aujourd'hui, la productrice revient sur cette année 2000 quand à l'âge de 30 ans seulement, elle avait produit Le Loft, l'une des émissions les plus commentées, les plus suivies de l'histoire de la télé. Je ne dormais plus, dit-elle, je portais toujours la même tenue, j'étais une guerrière, j'avais un couteau entre les dents. Ce n'était pas tant que je voulais réussir, c'est que je voulais absolument faire ce programme. Dans ce même interview, elle évoque aussi l'acteur Gérard Depardieu qu'elle a croisé en 1995 sur le tournage du Garçu, le dernier film de Maurice Pialat. Ce fut sa seule expérience en tant qu'actrice. Après ça, je me suis dit, plus jamais de cinéma, dit-elle dans cette interview, mais ça n'a aucun rapport avec Gérard, ajoute-t-elle, que j'avais trouvé merveilleux. Fin de citation. C'est comme vous, Laurent Mariotte. Vous avez arrêté définitivement la comédie. Plus jamais de Joséphine Ange Gardien. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.